Bonjour à tous, nous sommes à Megève et nous allons faire une promenade. Nous allons atteindre, regardez là, c'est là-haut, c'est Rochebrune, mais on va pas aller là-haut. On va aller voir le lac de Javennes qui se trouve un peu plus haut, et donc on va faire cette balade. Là, vous voyez, je suis un peu essoufflé. C'est que ça commence déjà bien fort, la montée. Alors partir comme ça, sans un petit entraînement, voilà. C'est une petite marche. Voilà, permettre le pied de Rochebrune jusqu'au lac de Javennes et retour ensuite dans la ville. Donc on est au pied du téléphérique de Rochebrune. Et mon objectif est d'atteindre le tour, 40 minutes de marche, et le lac de Javennes est après le tour, à peu près une demi-heure après. Le petit chemin, là on est sur les pistes de ski, hein. Et c'est pas un télécabine, c'est un téléphérique. Voilà. Ça c'est l'arrivée des pistes, là on est au pied des pistes, et regardez, hop. Ça c'est la route en été, alors en hiver ça passe sous un tunnel. Oui, il soufflait un peu. Comme je vous dis, là j'ai pratiquement pris 150 mètres en très peu de temps. Alors le bâtiment que vous voyez là-bas, que je vous montre, c'est le Palais des Sports. Le massif du Jaillet, le massif du Cristaumet, la grande terrasse, Thoraz, je ne m'en rappelle plus, où c'est la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis derrière, bien sûr, c'est le massif des Aravis. Bon, là-haut, c'est Rochebrune. Là-bas, on voit pas avec le soleil, c'est le Mont d'Arbois. Et là, c'est la Haute-Vallée, mais je ne me rappelle jamais de son nom. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle le désert du Platée. Donc, vous voyez, indication à la vie du lac de Javennes, donc 55 minutes. Et après, on pourra rentrer après tranquille. Là, je profite ce matin de partir très tôt pour m'éviter la pluie qui est prévue en fin de matinée, début d'après-midi. Et voilà, allez, hop, on voit plus Rochebrune. Juste à côté, il y a un rocher d'escalade. Et là, on est sur le chemin, à travers champs. En face de nous, on a le Mont d'Arbois. Et là, je sais pas si je vois le Mont Blanc qui est en face. Ouais, je vais vous le montrer. Mais il va y avoir le contre-jour. Mais là, on observe le Mont Blanc. Attendez, je vais me mettre à un meilleur endroit. Là, une belle vue sur Megève. On voit l'église, le Palais des Sports. Voilà, regardez les canons à neige qui sont là. Et vous voyez, je pars vraiment très tôt pour m'éviter la pluie qui est prévue autour de 10h30, 11h. Et là, il est un peu plus de 7h20 du matin. Voilà, et voilà la pente que je dois prendre pour aller autour. Voilà. Et après, comme je vous dis, après cette pente là, il reste une grosse demi-heure pour arriver jusqu'au lac de Javennes. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Mais premier objectif de la journée, bientôt. Hop. Regardez le massif des Aravis. Voilà, le massif des Aravis. C'est là que le Tour de France était, avec le Grand Bornand qui se trouve juste derrière. Et aujourd'hui, le Tour de France va passer dans la vallée de Megève. Normalement, les coureurs sont là vers 2h moins le quart, 2h, après leur départ de Cluse. Mais ils annoncent de la pluie. C'est pour ça que je profite de la matinée assez calme pour faire ma promenade d'entraînement. Et je peux vous dire que je suis bien crevé déjà. Ça fait du bien.
va bien se reposer tout à l'heure. Après on ira voir les cyclistes. Sous la pluie peut-être. Puis là on a les vaches là-haut. Tout à l'heure on avait des chevaux. Voilà. Voilà, on retourne sur la route. En face de nous c'est le Mont Joli. Et on voit le Mont Blanc. Comme je vous dis, le temps se charge. Regardez vite fait. Hop. Telle cabine de la caboche. Voilà. Et là on peut aussi remonter par là pour aller jusqu'à Rochebrune. Mais je vais pas le faire. Regardez, on est au Locotet. 13-15. Alors que j'ai commencé à 1015 ou un truc comme ça. Donc déjà 300 mètres de dénivelé dans la vue. Et normalement c'est 1400 le lac de Javennes. Donc vous voyez, il me reste encore 100 mètres de dénivelé. Donc par là, c'est tous ces petits abreuvoirs à droite à gauche qui permettent de se réfléchir. Je vous dis, Megève c'est une ville d'eau, il y a énormément de torrents, de cours d'eau. Donc le petit chemin de terre que vous voyez, c'est l'autre retour, si on ne va pas passer par le grand champ depuis Rochebrune. Puis là on se dirige vers le lac de Javennes, donc vous voyez 25 minutes. Là ça y est, je suis autour, donc je suis à 1350 mètres. Et on se dirige vers le lac de Javennes. Il y a à peu près 20 minutes, 25 minutes. Voilà. Et là on est vraiment dans la zone où on a les hameaux de Megève, mais il y a, comme je vous dis, le Mont d'Arbois, tout ça. C'est par là, c'est par là que le ski a commencé à Megève avec la famille de Rothschild. Et puis voilà, et donc pour ça que la station de ski de Megève maintenant est devenue reoccupée. Mais il y a 40 ans c'était en désuétude et puis c'est revenu petit à petit et ça fait une vingtaine d'années vraiment que c'est à retrouver ses lettres de noblesse au tournant des années 2000. Et là on est à la fin d'une des pistes de ski avec un petit tire-fesse pour remonter. Voilà. On est vraiment dans la zone où les fermes agricoles et puis les chalets pour le privé se conjuguent. Là ça c'est une ferme typique. Voilà. Et puis là on se dirige comme je vous dis sur le lac de Javennes. Je vais le faire avant là qu'il pleuve, regardez ça commence à être menaçant. Mais j'aurai le temps de faire l'aller-retour, hein. C'est bon. Quand je serai au lac de Javennes, il me restera pas 1 heure pour rentrer. Et je serai dans les délais, avant la pluie. Allez, à tout de suite. Voilà, on est sur le bas des pistes, encore. Alors là, on est sur un tire-fesse. Puis là, on a 2 chemins pour aller au lac de Javennes. Donc soit par la gauche, soit par la droite. Et nous allons prendre par la droite. Allez, hop, Javennes, accès voiture, 20 minutes. Et Javennes, lac, petite fontaine, 25 minutes. Mais c'est plus agréable. Et j'avance bien. Alors comme je vous le dis, on va aller au lac de Javennes. Donc c'est un lac artificiel qui a été créé dans le cadre d'alimentation des canons à neige. On va chercher le mot. Et puis c'est devenu un petit spot dans l'été de détente, tout ça compagnie, que les Megevans apprécient beaucoup, mais aussi les touristes. Donc là on est vraiment sur les chemins vraiment de randonnée. Allez, on voit encore des morceaux de glace, hein, de neige de la précédent hiver. Il y a, comme il a pas fait si chaud que ça, même si voilà, tout n'a pas totalement fondu, donc il reste quelques plaques de neige. Oh, je viens de me prendre cette côte là, on se rend pas compte, mais ça monte dur. Ah, ça là maintenant ça va être un peu plat, parce que j'arrive au lac de Javennes. Vous voyez, 15 minutes à peu près, et là comme je vous dis, il y a une autre montée ici. Voilà, hop. Ça permet d'aller aux Mouillettes, d'Alpette, à Rochebrune, après Rosay. Voilà, regardez, hop, Megève village 40 minutes. Voilà, mais nous on va prendre ce chemin là pour nous amener jusqu'au lac. Donc j'ai encore une petite vallée à passer parce qu'il y a encore un cours d'eau à un moment donné avant d'arriver au lac. Et on verra le lac bientôt. Ça c'est un petit restaurant. Là, on est sur les prés agricoles. Allez, hop. Allez, en ce moment c'est super parce qu'il
Il y a beaucoup de plantes qui sont en floraison et c'est très agréable. Allez, donc regardez, là on va commencer à bientôt voir le lac de Javennes. Là-bas en contrebas. Là il faut que je passe la période des arbres. Et puis on n'est plus très loin. Hop, j'essaie de voir si on est en hauteur. Voilà. Là-bas c'est le lac mais on ne voit pas trop, mais il est là. Et là c'est tout le cirque de la Côte de Mille. Donc avec le Mont-Joli. J'espère pouvoir y monter, mais vu les conditions climatiques, c'est pas facile. Vous voyez, ça c'est le domaine skiable du Mont d'Arbois, Saint-Gervais-les-Bains, Nicolas de Véros. Et là on est sur le domaine skiable de Rochebrune. Et en face, ici là en face là, c'est le domaine skiable du Jaillet, Combloux, la Gétase. Là c'est un petit cours d'eau et là on est sur les... Regardez, hop, c'est encore le domaine skiable de Rochebrune. Voilà. Comme je vous dis, hein, le territoire de Megève, c'est un territoire de plan d'eau. Je crois que là, étymologiquement, Megève est lié à l'eau, mais je ne peux pas vraiment dire à quoi ça correspond, l'arrivée des eaux, je sais pas, ou l'endroit des rencontres des eaux. Regardez, hop, petit cours d'eau qu'on va traverser. Des sièges, et derrière on a le bar-restaurant du lac de Javennes. Donc juste derrière le petit massif arboré. Voilà une des pistes, je crois que c'est une rouge, si je me rappelle. Et ça c'est, je crois, la descente des fontaines, mais j'ai plus le nom de toutes les pistes. Hein. Voilà. Hop. Comme je dis, je vais pas tarder, hein, parce que vraiment là la météo n'inspire pas confiance. On va passer le cours d'eau et ensuite on a encore une petite montée et on sera sur le champ qui se trouve au-dessus du lac du Javennes. Et on va pouvoir regarder par où on passe. Hop. Hop. Voilà le cours d'eau. Hop, la petite montée qui reste à faire. Et voilà. Hop. Hop. Et voilà, je me suis pas cassé la gueule. C'est déjà ça. Hop là. Regardez cet environnement magnifique. Ça fait 1 heure déjà que je marche là. Mais je suis plus rapide que les délais impartis. Vous voyez, je suis à 450 mètres du lac. Et puis là on a la montée vers le passion Pré-Rosé Alpette que j'ai déjà fait. Et là vous voyez la distance. Donc ça c'est le chemin pour monter au Pré-Rosé. Ils ont mis 1h45 pour le faire. Non, 1h35 pour le faire. Honnêtement ça le fait. Parce que ça grimpe vraiment. Voilà, là c'est le chemin que je vais prendre pour aller au lac. Voilà le lac de Javennes. Lac artificiel qui sert pour alimenter les canons à neige. Voilà, et en été c'est un très bon spot. Donc activité sportive et de la pêche. Voilà. Mais là ça fait vraiment du bien, là, je vous dis, j'ai mis depuis le centre-ville de Megève à peu près 1h15, 1h20 de marche. Pour arriver au lac, regardez le reflet de l'eau, le reflet dans l'eau. Allez, on va faire le petit tour du lac. Puis après on va pas tarder à rentrer parce que comme je vous dis, regardez, ça est en train de se couvrir. Donc il faut mieux rentrer dans les temps. Ici éviter la pluie. Même si tout à l'heure il y aura la pluie dans le cadre du Tour de France. Voilà, vraiment un endroit vachement calme. Voilà. J'ai déjà rencontré quelques promeneurs matinaux. Les plantes sont magnifiques hein, autour du lac. Hein. Hop. Donc c'est une balade qui est vraiment, on va pas dire facile, mais moyen à peu près, parce qu'on part quand même du bas de Megève pour arriver ici, 1400 mètres à peu près. Et c'est une bonne balade pour faire un début de marche. Hein. Donc normalement l'aller-retour c'est 3 heures. Mais voilà, quand on prend son temps, moi je vais le faire peut-être en 2h30. Vu sur le chemin qu'on vient de faire là, je suis passé au niveau du snack. Puis comme je vous dis, il y a 2 petites vallées après à passer.
Voilà, puis là on a les hirondelles qui volent tout autour. Je sais pas si vous les verrez, mais il y en a quelques-unes. Voilà l'aire de jeu. Et puis la petite zone de détente. Non, je vous dis, c'est une promenade qui est vraiment agréable pour un début de séjour sur Megève. Voilà, on a quelques passages un peu difficiles au niveau de montée, mais ça permet de faire un très très bon entraînement pour ensuite, bah, comme je vous dis, regardez tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire en montée. Regardez, en face là-bas, c'est pas le pré Roset, mais c'est juste à côté. Je sais plus, je crois que si, non, c'est pas le pré Roset, c'est Fontaine pré Roset, il se trouve là-bas. Et moi je l'ai déjà fait, je vous dis, il y a bien 1h20 de montée depuis le lac de Javenne. Voilà. Là c'est le haut de la Caboche, là-bas, avec Rochebrune juste derrière, l'Alpette qui est ici. L'autre, c'est l'autre massif que je sais plus, et puis le pré Roset se trouve là-bas. Regardez comment ça se charge. Voilà, on va avoir la pluie, c'est sûr, certain. Allez, je traîne plus. Vision sur le lac. Voilà. Hop. Et franchement, avec le reflet, c'est super beau. Oh là là. Ce mauvais temps m'inquiète. Ce télésiège en été doit être ouvert pour permettre aux visiteurs de monter jusqu'en haut, puis après de faire une petite balade à pied. Mais c'est vrai, franchement, c'est vachement agréable. Voilà, comme je vous le dis. Hop, voilà, on est autour de 1400 à peu près. Hein. Regardez, pour retourner au village, 40 minutes de marche. Allez. Ah, là, c'est le parking là où les gens peuvent venir jusqu'en voiture. Hein. Regardez encore le Mont Joli. Regardez comme ça se couvre. On voit même plus le Mont Blanc qu'on voyait tout à l'heure. Regardez, il n'y avait pas de nuages sur les massifs. Maintenant, les nuages arrivent sur les sommets des massifs. Là, on est sur la chaîne des Aravis. Donc, risque de pluie vraiment imminent. Hein. Peut-être d'ici 1h30, 2h. Comme c'est prévu par la météo. Ça m'a juste de rentrer. Après, ça va faire cette belle balade du matinal, très matinal quand même, parce que je suis parti vers 7h10 du mat. Là, il est un peu plus de 8h30. Là, je rentre dans le hameau du Maz, à Megève, et je vais bientôt aller à gauche pour revenir sur le tour. Moi, je quitte le Maz pour retourner vers le tour. Et je vais prendre un chemin juste avant le hameau du tour pour rentrer sur Megève. Mais vous pouvez, depuis le Maz, revenir directement dans le centre-ville de Megève par un autre chemin. Et normalement, vous passez par un marchand de fromage. Mais là, comme je ne suis pas retourné, je peux pas vérifier si c'est encore là ou pas. Voilà, ça c'est le hameau du Tour, avec la petite extension ici. Et là c'est le hameau du Maz, double Maz. Voilà. Et nous on va prendre le chemin qui est juste là qu'on voit pas, mais qui est juste après le champ, pour rentrer sur Megève. Et le massif des Aravis. Voilà, il y a la voiture qui est en train de passer. L'avion qui va atterrir à l'ultiport de Megève. Voilà. Et nous on prend le chemin du Fanou. J'essaie de voir l'avion. Qui va atterrir à l'ultiport, côte 2000. Et nous on va prendre le chemin du Fanou qui est ici pour rentrer dans Megève. Et ça permet d'arriver côté office du tourisme. Alors que l'autre chemin côté Maz, là vous arrivez directement dans le centre-ville. On voit le sommet du Christomet avec l'arrivée du télésiège. Et il y a à peu près une quinzaine, bon, je sais pas, 15-20 ans pratiquement, ils ont relié le domaine donc du Jaillet Christomet et Combloux avec le domaine de la Gétase en Savoie. Donc ça fait une grande zone de descente de speed de ski, comme je vous dis. Et puis là, comme je vous dis, là je vais dézoomer. On est sur le massif de Rochebrune. Rochebrune Côte 2000. Raccordé avec un télécabine avec le massif du Mont d'Arbois. Nous revenons maintenant dans
la partie ville de Megève. Là, on a le télécabine qui relie le centre-ville de Megève à Rochebrune. On voit l'église derrière la salle des sports et puis le massif du Jaillet. Voilà. Et heureusement que je prends cette côte à l'envers, plutôt ce chemin à l'envers. Parce que là en montée ça fait un peu mal quand même, c'est vraiment de la grosse pente. Et là comme je vous dis, on arrive vers l'office de tourisme. Je suis plus très loin de mon lieu de domicile. Je vous laisse pour aujourd'hui avec cette balade entre Megève et le lac de Javenne, qui est une belle balade, entre 2h30 et 3h de marche, voire un peu plus pour ceux qui veulent rester. Profiter du lac de Javenne, et à peu près 400 mètres de dénivelé, positif, négatif. Voilà, allez, je vous dis ciao et à bientôt.